Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de services de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Alors voyons maintenant le sujet du jour. Aujourd'hui, je vous présente un moteur de Skoda Octavia. Il s'agit d'un moteur TDI 1,9 litre de 81 kW datant de 2002 et portant le code moteur ASV. Pour ce moteur, nous avons besoin du kit de pompe à eau CT1044WP1. Nous ferons également appel à la poulie damper VD1089 et au kit de montage MS17. Vous trouverez tous les outils spéciaux dont vous avez besoin dans la Toolbox V01. Pour pouvoir régler ce moteur au PMH, vous devez au préalable déposer le couvre-culasse, puis tourner le moteur dans son sens normal de rotation jusqu'à ce qu'un repère du vilebrequin soit aligné. Après cela, insérez la tige de blocage dans la pompe d'injection de carburant ainsi qu'un outil de blocage spécial à l'arrière de l'arbre à cam. Maintenant, il nous faut encore desserrer la poulie de pompe d'injection. Pour ce faire, déposez de nouveau l'outil de blocage et desserrez les 3 vis à l'aide d'un outil de retenue. Après avoir réglé correctement les temps d'ouverture et de fermeture, bloquez de nouveau la pompe d'alimentation et détendez la courroie de distribution par le biais de l'écrou du galet tendeur. Après avoir déposé la courroie de distribution, retirez l'outil de blocage spécial de l'arbre à cam et desserrez la poulie d'arbre à cam. Pour déposer la poulie d'arbre à cam, nous avons besoin d'un extracteur pour la dégager du cône. Passons maintenant au remplacement des composants. Vous trouverez dans notre kit toutes les pièces dont vous avez besoin. Lors de la pose du nouveau galet tendeur, notez la présence d'un ergot à ce niveau. Cet ergot doit être inséré dans le garnissage plastique ici à l'arrière. L'étape suivante consiste à monter la courroie de distribution. Avant cela, réglez la poulie de pompe d'injection de telle sorte qu'elle soit positionnée au centre des trous oblongs. Ensuite, vous montez la courroie de distribution en commençant par la poulie de vilebrequin, puis vous poursuivez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en la positionnant autour de la poulie de pompe d'injection et pour finir sur la poulie d'arbre à cam que vous remettez en place avec la courroie de distribution. La courroie de distribution et la poulie d'arbre à cam sont désormais remises en place. Commencez à serrer manuellement la vis de la poulie d'arbre à cam. Nous la serrerons à fond ultérieurement à l'aide d'une clé après avoir tendu la courroie. Pour tendre la courroie, engagez la clé à ergot dans l'excentrique du galet tendeur et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure et l'encoche du galet tendeur soient alignées. Déposez maintenant tous les outils de blocage. Serrez ensuite la poulie d'arbre à cam et les 3 vis de la pompe d'injection de carburant à l'aide d'une clé. Après cela, faites accomplir 2 tours supplémentaires au moteur et contrôlez de nouveau les temps d'ouverture et de fermeture. Après avoir effectué correctement tous les réglages, vous pouvez reposer le carter de protection de la courroie puis monter la poulie damper. Lors de la pose de la poulie damper, veillez à bien respecter sa position de montage. La poulie damper présente 4 alaisages dont l'un est légèrement plus grand et nous avons également ici une petite came au bas de la poulie de vilebrequin. Pour monter cette poulie correctement, alignez le grand alaisage avec la came. À défaut, la poulie de vilebrequin risquerait d'osciller. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de remettre cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant de remplacement dans un endroit bien visible du compartiment moteur pour que le client voit que nous avons monté un produit de qualité.